à tous et bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un format de vidéo un petit peu différent de d'habitude. Le but c'est de débattre en fait sur un sujet précis. Le but c'est juste de vous donner mon point de vue, vous donner des pistes d'amélioration, mais aussi que vous, de votre côté, vous m'en donnez. Dans les commentaires, vous me fassiez un retour en fait sur ce que vous pensez par rapport à ce thème-là. Aujourd'hui, on va parler de la solitude. La solitude, c'est un très grand mot, un mot que beaucoup de personnes appréhendent. Moi y compris, je l'ai beaucoup appréhendé par le passé. Et en fait, j'en ai fait une amie, une grande amie qui m'aide dans beaucoup de cas au quotidien. À quoi on pense en fait quand on dit le mot solitude? Être seul, se sentir seul, vivre seul, bref, on est seul. En général, c'est ce qui en ressort. Ce qui en ressort également, c'est un petit peu une connotation négative finalement, puisque dans la société, j'ai un peu l'impression que quand on dit qu'on est seul, c'est mal vu. Comme si que être seul, c'était quelque chose qui était vraiment pas très accepté, dans le sens où on se dit « elle est seule ». Super! Bon, ben voilà, hein, écoute. En fait, être seul, c'est pas une fatalité. Être seul, quand on est bien avec soi-même, c'est une chance, c'est un cadeau. Et je pense que aujourd'hui, si dans la société il y a un petit peu cette connotation négative, c'est aussi parce que on n'est pas bien finalement avec nous-mêmes. Alors je dis pas que tout le monde est comme ça, que personne est bien avec soi-même. Heureusement que non, parce que sinon le monde serait très triste. Mais je pense que c'est vraiment l'idée générale, on va dire vraiment globale de la solitude. Alors que je trouve que c'est pas juste de le voir que comme ça, que avec cette connotation négative en fait. Mais en tout cas, de mon côté, j'avais toujours cette petite connotation négative, mais j'avais quelque part une jalousie en fait des gens qui se sentaient bien seuls. Parce que je me disais, qu'est-ce que j'aimerais moi aussi, juste être bien seule. Et c'est là que je me suis rendu compte que si je fuyais constamment la solitude, c'est parce que j'en avais peur. J'en ai peur, je sais pas comment l'appréhender, je sais pas comment faire quand je suis seule, je sais pas quoi faire. Moi, je me suis beaucoup dit, bon, le week-end prochain, je vais être seule. Ou la semaine prochaine, je vais être seule. Ou le mois prochain, je vais être seule. Bref, dans un laps de temps bien précis, je vais être seule. Voilà. C'est cool. Bon, et je vais faire quoi? Je vais m'ennuyer. J'ai pas mon chéri. Mes amis sont pas là. J'ai pas mes parents. J'ai pas ma famille, j'ai pas mes enfants, je suis toute seule. Et au final, on se dit presque jamais, je vais être seule ce week-end, mais ça va être une tuerie. Je ne vais voir personne et je vais enfin prendre du temps pour moi et rien que pour moi. Alors un week-end, ça va. On peut être seul un week-end. Bon, il y en a pour qui c'est très difficile. J'étais dans ce cas-là et il y a très longtemps maintenant, mais j'ai été dans ce cas-là. Et pour moi, être seule, ça signifiait la fin du monde. Je détestais ça, en fait. C'était même pas possible pour moi. J'avais peur de pas savoir quoi faire. J'avais peur d'être avec moi-même. J'avais peur de ce que là-haut, ça pouvait faire. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais peur de ce que je pouvais penser. Dans le sens où je cogitais beaucoup. Et en fait, j'aime pas cogiter parce que mon esprit, il tourne à fond, il tourne à 1000 à l'heure. Et t'es là et tu te dis, bon, super, enfin je déprime en fait parce que je pense à plein de trucs et il y a plein de trucs qui vont pas dans ma vie et en fait ça m'énerve de penser à ça, je veux pas penser à ça. Mais comme je suis seule, j'arrêtais pas d'y penser. J'arrêtais pas d'y penser parce que j'étais pas distraite en fait par autre chose, une activité ou quoi que ce soit. Je l'étais pas. Et au final, il s'est passé quelque chose, j'ai eu l'opportunité en fait de vivre cette solitude. Alors, de vivre cette solitude comme je l'entends. Je n'étais pas seule au monde non plus, mais en fait, dans le cadre de mes études, j'ai dû faire un stage de 4 semaines en Belgique. Donc j'ai été en Belgique, pays que j'ai choisi et que je ne regrette absolument pas, j'ai adoré mon stage là-bas. Et je suis allée dans une petite ville qui était assez isolée en fait, et où c'était assez mort, parce qu'en fait, déjà c'était l'été, donc l'été tout le monde était en vacances, et en plus c'était une ville dortoir. Donc ce qu'on appelle une ville dortoir, en fait, c'était une ville qui était proche de différentes frontières, donc qui était proche de la France, de la Belgique et du Luxembourg. Et donc c'était une ville où les gens venaient dormir la semaine quand ils travaillaient dans un des 3 pays, mais qui repartaient le week-end dans leur famille. Alors bien sûr, il y avait aussi des gens qui étaient là tout le temps, mais l'ambiance c'était pas comme à Bruxelles ou à Liège où voilà, peut-être ça bouge un peu plus. Là, c'était vraiment une petite ville de campagne, très tranquille, très belle en plus, très reposante. Moi, j'ai adoré, hein, encore une fois. C'est pas une critique négative, bien au contraire, mais ça m'a fait peur au début, parce que je me suis dit, je vais faire quoi là-bas? Je sais pas. Pour moi, être seule là,
pour ce contexte-là, ça voulait dire j'ai pas mon chéri, j'ai pas mes amis, j'ai pas ma famille, je connais personne. Donc oui, je vais faire connaissance avec d'autres personnes, mais en soi, je suis quand même seule. Et ça m'a fait extrêmement peur. Mais il fallait y aller. Je suis partie en fait pendant 4 semaines en Belgique, toute seule. Donc déjà, la première étape, ça a été de me débrouiller toute seule, avec les transports, les trains, les avions, les trucs, enfin voilà, fallait me débrouiller. Donc je me suis débrouillée toute seule. Et le fait d'être seule, ça m'a permis de comprendre plusieurs choses. Et du coup, je voudrais vous donner les quelques pistes que j'ai pu apprendre par moi-même, on va dire, de par cette expérience, et vous livrer un petit peu ça, peut-être pour que ça puisse vous aider, vous aussi, dans votre cheminement avec la solitude, n'est-ce pas? Donc déjà, première étape, se débrouiller toute seule, avec tous les transports, etc. Et je m'en suis plutôt bien sortie. Arrivée là-bas, j'ai fait mes petites courses, et j'ai découvert en fait que je savais faire les choses par moi-même. Et ça a été une grande découverte pour moi parce que, en vivant avec mon compagnon, au final, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on fait pas forcément toute seule, du coup. Comme par exemple, aller dans un musée ou aller dans un jardin et se balader, bah ce sont des choses que j'aimais bien faire à deux, avec une amie ou avec mon chéri, mais j'aimais bien être accompagnée. Et en fait, j'avais jamais pris conscience que sortir seule, bah ça faisait du bien aussi. Et je me suis un petit peu découvert ce côté où c'est pas parce qu'on se sent seul qu'on peut pas être bien. On peut être bien avec soi-même. Donc voilà, j'ai découvert que je savais faire des choses en fait par moi-même. Je me suis dit, de retour dans la ville où je vis, eh ben je vais plus faire la même chose. Je vais faire beaucoup plus de choses par moi-même. La deuxième chose, c'est quand je me suis dit, bon, là je suis seule, donc la semaine j'allais à mon stage, d'accord, donc je parlais avec mes collègues, mais quand je rentrais à la maison, alors certes il y avait ma famille d'accueil, mais voilà, les enfants faisaient les devoirs, les parents faisaient à manger pour eux, voilà, j'avais quand même mon indépendance, je vivais pas avec eux, je mangeais pas avec eux, chacun mangeait ce qu'il voulait, chacun faisait sa cuisine, enfin voilà, on était quand même totalement indépendants. Donc en fait, je rentrais le soir et j'avais pas forcément de choses à faire. Et là, le moment déprime a commencé. Ça a commencé le premier week-end où j'étais à la maison et je me suis dit, je n'ai rien à faire. Je déprime parce que comme j'ai rien à faire là-dedans, ça a commencé à tourner, ça a commencé à cogiter, et je cogitais, je réfléchissais, et ça tournait à 1000 à l'heure, avec des idées, mais même moi je savais pas que j'avais autant d'idées dans la tête. Des pensées où tu te dis, pourquoi quand t'es chez toi avec ton chéri, pourquoi quand t'invites des amis ou tu vas chez eux, pourquoi tu penses pas ça? Ça veut dire que quoi? En fait que quand t'es toute seule, ta vie c'est de la merde? Bah en fait non. Et c'est là que je me suis dit, il y a un problème. Il y a quelque chose qui va pas avec moi, envers moi-même. Et ça a été ma deuxième étape, c'est de faire le point. J'en ai profité pour tenir un journal et pour écrire tous les jours ce que je ressentais. J'écrivais ce que je ressentais. Je mettais des mots sur mes émotions. J'écrivais les pensées que je me disais dans ma tête, les phrases que je me disais dans ma tête. J'ai tout écrit. Et là, j'ai fait le point. Je me suis dit, mais c'est quoi ce dialogue interne pourri? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi je pense ça? Et ben, j'ai commencé à écrire. Pour les idées qui vont pas, qu'est-ce que je peux faire pour les changer? Est-ce que ça vaut la peine de les changer ou est-ce que ça fait partie de ma personnalité? J'ai appris comme ça, petit à petit, à m'appréhender moi-même à travers la solitude, à me découvrir et à me dire, mais en fait, je suis comme ça. Je suis impatiente, c'est mon caractère. Peut-être que je devrais travailler un petit peu plus là-dessus pour être davantage patiente. Bon, va falloir réfléchir là-dessus. Donc j'ai vraiment pu faire un bilan global de ma vie à l'instant T et de me dire quel a été mon chemin, où j'en suis aujourd'hui et où est-ce que je vais. Et donc j'ai vraiment fait le point sur moi. Ça a été ma deuxième chose. Ma troisième chose, ça a été justement quand je me suis dit pourquoi il m'appelle pas, bah t'as vu si je demande pas de nouvelles, personne vient en chercher, tu vois en fait tout le monde s'en fout de moi. Et là j'ai compris que c'est pas les autres qui s'en foutaient de moi, c'est moi-même. C'est moi en fait qui m'en fous de moi. Alors c'est très bizarre à dire, mais au final j'ai pris conscience que pourquoi j'aimais pas être seule? Parce que je m'ennuyais. Pourquoi je m'ennuyais? En fait, parce que j'ai rien à faire. Et c'est là que je me suis dit, je n'existe qu'à travers les autres. Ça veut dire que, à l'heure actuelle, qu'est-ce que j'ai pour me sentir vivante? Je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas d'activité. J'avais pas de passion. J'avais pas de loisirs, de choses à travers lesquelles je pouvais m'exprimer, à travers lesquelles je pouvais m'amuser. Et à partir de là, je me suis mise au sport. J'ai commencé à faire du sport. Donc ça a été le déclic en fait de me dire et si on essayait ça? En plus ça sera bon pour mon moral, ça sera bon pour mon physique, voilà. Si on essayait ça. Ensuite je me suis dit qu'est-ce que je peux faire d'autre? Les livres, moi j'ai toujours adoré lire, donc j'ai lu davantage.
Mais quand tu as fini de lire, il te faut d'autres activités. Bah, j'ai fait une petite liste de ce que j'avais envie d'essayer de faire. De la danse, pourquoi pas? Allez, j'ai mis une vidéo sur YouTube et dans ma chambre, là, dans ma petite chambre en Belgique, j'ai appris une choré, voilà. Chose que je n'avais pas fait depuis au moins l'adolescence, donc pour vous dire. Et franchement, ça m'a rendue super heureuse, j'étais hyper bien à ce moment-là. J'ai commencé aussi mon bullet journal, je me suis dit, bah pourquoi pas me lancer là-dedans? Ça me plaît, ça m'aide à m'organiser, allez, bah pourquoi pas. Et j'ai même essayé YouTube à l'époque. Je me rappelle que j'avais fait un petit montage vidéo parce que je me suis dit, j'aimerais bien faire ça, pourquoi est-ce que je me lancerais pas? J'ai essayé de publier voilà une petite vidéo comme ça, voir un petit peu ce que ça donnait. Les gens ont apprécié, ça m'a fait plaisir. Je n'ai pas continué parce qu'avec mes études c'était juste impossible, je pouvais pas faire les deux en même temps. Mais j'ai essayé comme ça des choses qui pouvaient me plaire. Et c'est là où je me suis dit, j'ai toujours fui la solitude parce que je savais pas quoi faire. Bien parce que j'ai pas de passion, j'ai pas d'activité. Et si je mettais ça dans mon quotidien? Ça m'aiderait également à me sentir plus vivante, mais grâce à moi, en fait, pas grâce aux autres, grâce à moi-même, à travers mes activités créatrices. La quatrième chose que j'ai remarqué, c'est que j'avais une grande liberté. Je me sentais beaucoup plus libre. Parce qu'en fait, je pouvais faire ce que je voulais, quand je voulais, sans rendre de compte à personne. Alors, dans ma vie de tous les jours, je n'ai pas à rendre des comptes non plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on vit en couple, par exemple, ou voilà, quand on voit des amis, ou même quand on vit aux colocations aussi, on a tendance à se dire, bon, bah à telle heure, là, il est quand même telle heure, on va commencer à faire à manger. Bon, allez, on va faire à manger. À telle heure, bon, bah faut se coucher. Le week-end, bon, bah on a envie de sortir, on va sortir samedi après-midi. On va sortir. On va faire à manger. Toujours on, jamais je. Et personne ne m'a jamais demandé de rendre des comptes. Mais c'est juste que moi, j'avais pas conscience que, inconsciemment, je voulais me justifier et je voulais rendre des comptes. Alors, chacun a une vie différente. Moi, si je pensais ça à ce moment-là, c'est de par mon passé. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, ça m'a pas aidé, on va dire. Donc, j'avais toujours besoin de me justifier. C'est là que j'ai pris conscience qu'en fait, mais si j'ai envie de faire ça, je fais ça. C'est tout. Et je me suis dit, quand je retournerai là où je vis, je vais mettre ça en place dans mon quotidien. Je vais faire comprendre à mes amis, à mon chéri, à ma famille que, écoutez, dimanche, c'est ma journée, j'ai envie de prendre du temps pour moi, donc je veux rester seule. J'ai envie d'être toute seule et j'ai envie de profiter de mon temps avec moi-même. Donc voilà, je prévois pas de sortie, on prévoit pas de faire des courses, aller je sais pas où, balader, non. Ce dimanche, je ne veux pas. J'ai pu me rendre compte de pas mal de choses. Et ça m'a beaucoup apporté, mais ça a apporté beaucoup à mon équilibre et à notre équilibre, à mon équilibre avec mon compagnon, à mon équilibre avec mes amis, à mon équilibre avec ma famille. Comme moi, ça allait bien avec moi-même quand j'étais avec moi-même, et en fait, quand j'étais avec les autres, ça allait bien aussi. Et du coup, c'est pour ça que je voulais partager tout ça avec vous aujourd'hui. C'était vraiment mon expérience par rapport à ça, parce que ce sont des clés qui m'ont permis d'être bien avec moi-même, d'apprécier la solitude aussi, et de la rendre positive. Pour résumer, du coup, ce que cette expérience m'a permis d'apprendre et ce que je voudrais partager avec vous si jamais vous voulez faire l'expérience d'être seul pendant un week-end, une semaine, un mois, peu importe, j'ai pu commencer par découvrir que je pouvais faire énormément de choses toute seule parce que je n'avais pas le choix que de les faire toute seule. Mais au quotidien, ce qu'on peut faire, c'est surtout d'oser. Oser plus. Oser de faire des choses dont on se dit « Oula, non, je le sens pas. » Pourquoi pas? Et si on essayait finalement? Et en fait, on se rend compte qu'on a un grand potentiel et qu'on peut réaliser énormément de choses avec notre potentiel. La deuxième chose que j'ai pu faire, c'est de faire un point sur moi-même. D'enfin mettre des mots sur les émotions que j'avais. Enfin d'écrire les pensées négatives qui trottaient dans ma tête et de les transformer en pensées positives. De faire le point sur ma vie, de savoir où j'en étais à l'instant T et où je voulais aller, vers quoi je tendais. Ça a été vraiment une occasion pour moi de me connaître et de me refocaliser sur mon objectif de vie. La chose suivante, ça a été de comprendre que, en fait, si je fuyais sans arrêt la solitude, c'est parce que je n'avais pas de passion, je n'avais pas de loisirs ou d'activités dans lesquelles je m'amusais réellement, dans lesquelles j'étais moi-même, où je pouvais créer, où je pouvais m'exprimer. Et ça m'a beaucoup aidé également. Donc, se rendre compte qu'une activité, une seule, même une toute petite, mais qu'on aime beaucoup et qui nous amuse, qui nous passionne, si on peut la faire le plus possible, ou du moins quand on a du temps libre, ça fait du bien finalement. Et la dernière chose, c'est aussi d'apprendre à respecter
son temps, ses besoins en fait d'être seul, parce qu'en fait ça fait du bien et tout individu a besoin de ces quelques petits moments de solitude où on n'est qu'avec soi et on est bien avec soi. Avoir le temps nécessaire pour soi, c'est important. Donc peut-être mettre un petit peu plus de ça au quotidien pour que justement, en étant bien avec soi-même, on ait un équilibre avec soi et cet équilibre va se ressentir envers nos relations avec les autres. Et vraiment, ça fait un bien fou en fait finalement. Par rapport à tout ça, je voulais également vous dire que je vais bientôt écrire un article par rapport à ça en fait sur mon blog. Dès que l'article sera en ligne, je mettrai le lien dans la barre de description. Je vais un petit peu détailler cette expérience, vraiment vous mettre mon cheminement au final et vous mettre vraiment toutes les étapes par lesquelles je suis passée quand j'étais là-bas pendant 4 semaines. Par rapport à ça, je vous avais dit en début de vidéo que j'aimerais bien faire un rapprochement entre le sujet du jour et un livre que je lis. Donc le livre que je vous présente aujourd'hui, c'est La positive solitude. Donc je l'ai acheté en fait juste avant de partir en stage. Je l'ai acheté, j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit voilà, c'est un signe, c'est sûr, il faut que je le prenne ce livre. Et ça m'a énormément aidé dans mon cheminement avec la solitude quand j'étais en Belgique. C'est un livre en fait de Hervé Magnin et il vous livre un petit peu son expérience personnelle également et il vous met également pas mal d'études, de citations, de choses voilà qui nous aident en fait à prendre la solitude de façon positive. Je vais vous dire une petite citation donc qui se trouve dans ce livre pour vous donner un petit avant-goût. La solitude a 2 facettes. Volontaire, elle élève et purifie. Obligatoire, elle étouffe et détruit. Et ça résume vraiment, pour moi en tout cas, tout le sujet de cette vidéo. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'ai vraiment apprécié faire ce format de vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ce format vous plaît, que le sujet abordé aujourd'hui vous plaît également. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à me dire vous aussi comment est-ce que vous voyez la solitude, est-ce que vous l'appréhendez, est-ce que vous êtes déjà super habitué à ça. Partagez vos points de vue, c'est vraiment le but de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu vers le haut, un petit commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne. C'est toujours hyper gratifiant de voir que ça vous plaît. Moi, je vous dis en tout cas, prenez soin de vous. À la prochaine. Bisous!